Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo valise. On part demain en vacances, on est 2 adultes et 4 enfants, et ça y est, les valises sont à peu près bouclées. Donc je vais vous parler un peu de comment je m'organise pour essayer de ne rien oublier. Et mon secret, c'est ça, c'est tout bêtement la liste de tout ce que je vais emporter. Vous allez me dire c'est ultra basique, oui. Mais le truc c'est que moi je l'ai fait sur ordinateur, je l'ai enregistré sur ordinateur, et du coup, tous les ans, je la ressors, je fais quelques petites modifications, je l'imprime et voilà, c'est fait en 5 minutes. J'ai ma liste de tout ce qu'il faut prendre. Donc ça m'évite, en tout cas ça évite au maximum d'oublier des trucs, au moins les trucs essentiels. Et ça a un deuxième avantage, c'est que ça autonomise les enfants, dans le sens où je leur donne leur liste de ce qu'ils doivent mettre dans la valise, en tout cas les 3 grands, et après ils se débrouillent. Et après je reviens avec eux, on refait un point sur ce qui manque, etc. Et puis bon, normalement ils ont fait leur valise à peu près tout seuls. Donc je vais vous dire un petit peu ce que j'ai moi sur ma liste, et après je vous montrerai l'état des valises. Donc j'ai une liste pharmacie, ça c'est indispensable quand on part avec les enfants, le Doliprane, le thermomètre, l'Advil, parce que moi je suis assez sujette aux maux de tête, donc indispensable d'avoir un antidouleur, des pansements, des désinfectants, enfin voilà, une trousse à pharmacie assez basique, sauf que moi elle finit par être assez grosse quand même. On part 2 semaines, et au final je me sers quasiment de rien sur les 2 semaines, mais au moins si j'ai besoin de quelque chose, je l'ai. On a un stick anti-bleu, du désinfectant, de l'anti-démangeaison pour les piqûres de moustiques, de la crème solaire, du collyre, de l'anti-moustique, de la crème hydratante pour les enfants, et de la crème aussi, moi ils sont sujets à l'eczéma, et du coup on a une crème à la cortisone, donc je la prends aussi au cas où. Ensuite j'ai ma liste de vanity par an, donc on a 2 vanity, hein, une pharmacie et un vanity. Et bah là-dedans, je vais pas vous faire le détail, mais gel douche, shampoing, etc. Ensuite j'ai une liste vanity enfant, mais en fait en général ça rentre dans le vanity par an. J'ai pas un 3e vanity, mais au moins j'ai ma liste spécifique pour les enfants. Donc les brosses à cheveux pour les filles, leurs élastiques, leur dentifrice, parce que ça typiquement, est-ce que c'est pas le truc qu'on oublie à chaque fois, c'est la brosse à dents, parce qu'on attend le dernier moment parce qu'on va se brosser les dents avant de partir, et au final on la prend pas. Enfin, moi en tout cas c'est assez classique. Donc le dentifrice, les brosses à dents, les cotons-tiges pour le bébé, les ciseaux à ongles, très important, ça sert. Alors ça pour le coup ça sert. Gel douche corps et cheveux, parce que oui en vacances, enfin tout au long de l'année plus ou moins, mais surtout en vacances je fais très attention à prendre un gel douche corps et cheveux pour eux, ce qui m'économise quand même un flacon. Ensuite j'ai une toute petite liste de trucs spécifiques à moi, c'est surtout des trucs que je suis susceptible d'oublier. Par exemple, j'oublie quasiment systématiquement, en tout cas j'oubliais avant de faire mes listes, mon paréo. Allez savoir pourquoi. Et ensuite j'ai une liste par enfant. Alors maintenant qu'ils sont tous les 4 sortis de l'âge bébé, les listes se ressemblent énormément, c'est quasiment les mêmes. Après c'était les listes bébés qui évoluaient pas mal d'une année à l'autre. Bah là par exemple on n'a plus de turbulettes, on n'a plus de biberon. Enfin ce genre de trucs on prend plus, alors qu'avant c'était sur ma liste. Par contre on va continuer à prendre je pense des cuillères en plastique et puis des petites fourchettes pour Julia. Donc pour 2 semaines, sachant qu'on a la possibilité de faire des machines au camping, on fait à peu près une machine tous les 2-3 jours. Donc j'en prends trop, je sais, mais bon, au moins je suis tranquille. Donc je prends 2 maillots de bain par enfant, 6 ou 7 slips ou culottes, 5 paires de chaussettes. C'est pareil, les paires de chaussettes, on espère qu'on n'en aura pas besoin, qu'il fera beau, mais bon, sait-on jamais. Ensuite je prends 7 pantalons ou shorts et shorts. Il en faut 7 en tout pour les garçons. Pour les filles, une robe, ça va aussi compter pour un pantalon ou pour un short. 7 t-shirts manches courtes, c'est pareil, je pourrais sûrement faire moins. Je pense qu'avec 4, ça suffirait vu le nombre de machines qu'on fait. Mais bon, j'aime bien prévoir un peu large quand même. 3 t-shirts manches longues au cas où il fasse un peu froid. 2 à 3 pyjamas pour les 2 semaines. 3 pulls, chapeau, lunettes de soleil, une serviette de toilette, une serviette de plage ou de piscine. J'aime bien prendre 3 paires de chaussures par enfant, des baskets, des sandales et des tongs ou des méduses pour pouvoir aller se baigner. Une veste et un kawaii. Et là normalement on est pareil. Donc j'ai la même liste pour les 4 enfants. Pour les 2 petits, je rajoute les doudous.
à ne pas oublier, sinon c'est un peu la cata. Ensuite, j'ai des divers Julia, donc ça c'était divers bébés en fait, hein. Donc il y avait les couches, les cotons, ce genre de trucs. Je garde quand même à prendre un paquet de lingettes, parce que ça sert toujours. La poussette, je me tâte encore. On part demain, je sais pas encore si je la prendrai. Je pense que je la prendrai si j'ai la place. Et à mon avis, je pense que j'aurai pas la place. Mais bon, elle a 3 ans et demi. C'est juste pour la journée qu'on fera à Nantes. On fera une journée complète, on va beaucoup marcher. Et là, j'ai un peu peur. Sinon, au quotidien, elle s'en sert plus. Ensuite, j'ai une liste électronique. Donc les DVD de voiture avec les DVD. Enfin, les lecteurs DVD et les DVD. Les casques, les téléphones, les chargeurs, tablettes chargeurs, appareils photo chargeurs et la GoPro. J'ai une liste divertissement avec les livres d'histoire, les coloriages, les feutres, les crayons, les jeux divers et variés, les cahiers de vacances, les jeux de plage, le ballon, planche de surf, à mon avis on la prendra pas, un petit jeu de pétanque au moins pour enfants, on verra, les brassières de piscine, les jeux de piscine et les jeux pour Julia, ça j'aurais pu l'enlever cette ligne là parce que maintenant ça va dans les jeux. Et enfin, j'ai une liste d'hiver, parce qu'il faut toujours un coin d'hiver, une liste d'hiver, un sac d'hiver, avec des dosettes de lessive, ça m'évitera de les payer au camping 3 fois plus cher. Des dosettes de lave-vaisselle, j'en prends des dosettes de lessive, j'en prends une dizaine, sachant qu'on fera moins de lessive que ça, mais je vous dis, je prévois toujours plus large. Des dosettes de lave-vaisselle, je vais en prendre 2, mais a priori on n'en aura pas l'utilité, puisqu'on n'a pas de lave-vaisselle, mais bon. Sac à linge sale, des torchons. Le premier jour, demain, pour le voyage, je prévois un pique-nique. Donc le pique-nique et puis leur goûter du jour aussi. Donc des compotes en gourde et des paquets de gâteaux. La glacière, des pains à glace. Donc ça, je risque pas de les oublier, il y aura le pique-nique dedans. Des Tupperware, ça je vais en prendre 2, 3 dans ces eaux-là. Parce que ça c'est nouveau sur ma liste. Avant, j'en prenais pas et je me trouve toujours embêtée une fois arrivée au camping pour mettre des restes. Donc là, j'en prends des Tupperware. Une éponge, les chèques vacances, les chèques déjeuner, un brumisateur, ça je pourrais le mettre dans la pharmacie. Bon là on va en Bretagne, donc je suis pas sûre qu'on en ait énormément besoin, mais quand on va dans le sud, c'est indispensable, un brumisateur d'eau. Les serviettes de plage, des mouchoirs, des gourdes. En général on essaye dans la voiture qu'ils aient chacun une petite bouteille, une petite gourde. Après on s'en resserre. Les draps, parce qu'on part en camping, donc les draps ne sont pas fournis, enfin ils pourraient l'être, mais il faudrait qu'on paye en plus. C'est pas trop notre genre. Donc on n'oublie pas les draps et des sacs poubelles, même si j'en ai pris. Ah oui, mon secret aussi quand je vais en camping, je le fais pas beaucoup dans l'année, mais quand je vais au camping toujours, je me fais une commande drive, du drive le plus proche du camping possible. Donc ça y est, elle est validée depuis plusieurs jours. Et comme ça, demain, on fait le chemin, on arrive au camping, on déballe. Et puis après, j'ai plus qu'à aller chercher le drive et ça m'évite de passer 1 heure à faire les courses. Donc ça, c'est le secret de ma tranquillité d'esprit en arrivant, c'est de me dire que je vais pas retourner passer 1 heure à faire des courses. Franchement, c'est le top. Ça, c'est le top. Sur le reste des vacances, j'ai repéré qu'il y a un magasin juste à côté du camping, j'irai là. Le drive est quand même à quelques kilomètres, mais je pense que ça vaut le coup quand même au niveau du temps et au niveau du stress. Ça m'enlève un stress fou, quoi. Donc ça c'est top, je pourrais profiter directement. Et puis quand on arrive au camping, il faut faire les lits, enfin il y a tout un tas de trucs à faire. Donc je m'enlève ça de l'esprit. Bon alors voilà, maintenant vous savez comment je m'organise. Je vais vous laisser avec quelques images du stock de mes valises. Vous allez voir qu'il y en a un petit peu quand même. On a un coffre de toit, mais il est toujours bien rempli. Hein, bien rempli. Ah si, aussi, petit truc. Chaque enfant a dans la voiture pour le trajet un petit sac dans lequel il met un petit cahier de jeu. Julia elle aime bien ses voitures, donc elle prend 2-3 voitures, le doudou. Enfin voilà, un petit sac individuel pour lesquels ils vont pouvoir s'occuper sur le trajet. Ça, plus les lecteurs DVD de voiture, et normalement on passe un trajet correct. On a 5 heures de route, 4h30, 5 heures de route. Avec les pauses, on va s'approcher des 6h, 6h30. En général, ça se passe plutôt bien. Et aussi, petit truc récent, mais indispensable. Julia, il se trouve qu'elle est malade en voiture. Donc, sac et lingettes à dispo dans la voiture en permanence.
Elle est autonome pour le sac, donc il suffit qu'elle ait un sac à portée de main et après elle se débrouille à peu près toute seule, donc ça c'est cool. Moi j'ai acheté des petits sacs poubelles, mais vous savez ceux pour la salle de bain, donc ils sont pas bien grands, mais ils sont plus solides que les sacs de course en plastique normaux, où il risque d'y avoir des trous. Si on vomit dans un sac avec des trous, je vous explique pas le carnage. Donc voilà, sac et lingette dans la voiture à portée de main. Et normalement, on devrait survivre jusqu'à l'arrivée au camping. Bon, je vous laisse avec des images de nos valises. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez passer des bonnes vacances. Si vous avez des trucs et astuces pour les valises, pour le trajet, etc., surtout dites-nous ça en commentaire. Ça peut aider tout le monde. Moi, je suis sûre que j'ai encore plein de choses à découvrir. Ah si, j'ai encore un truc, dis donc. On aime beaucoup prendre des histoires à écouter dans la voiture. Donc on les prend à la médiathèque 2-3 jours avant. Et donc il y a un CD avec l'histoire et un petit livre qu'ils peuvent regarder. Et ça, ils aiment bien. Et ça leur fait passer un quart d'heure, 20 minutes. Ils regardent le livre. Alors en général, on essaie qu'ils ne s'étripent pas trop pour avoir le livre dans les mains. Mais sinon, franchement, c'est assez sympa. Et puis ça évite, ça fait un peu moins d'écran. Donc, si vous avez encore de nouvelles astuces, après tout ce que je viens de vous dire, dites tout ça en commentaire, ça nous intéresse. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Je vous laisse avec les images des valises. Bon, alors vu qu'on a un coffre de toit, c'est quand même plus pratique d'avoir des sacs plutôt que des valises. Donc c'est essentiellement des sacs. Donc sac de Michael, mon mari. Dans la salle de bain, on a le vanity en cours de progression et mon petit sac de maquillage. Donc ça, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo. Je vous la mettrai en i, là, je sais plus où c'est, là ou je sais plus bien. Enfin, je vous la mettrai. C'était une des dernières vidéos. Ici, on a un gros sac avec tous les draps, quelques serviettes et les cahiers les carnets de santé des enfants. Ici et là. Là, c'est ma valise. J'avais plus de sac, donc j'ai été obligée de prendre une valise. Alors, jusqu'à présent, on prenait un gros sac pour moi et mon mari. Sauf que c'était une dispute à chaque fois parce qu'il prenait les 2/3 du sac. Donc cette année, je me suis dit, bon, allez, chacun sa valise. On va s'épargner une dispute. Donc voilà, j'ai encore pas mal de place. Je pense que je pourrais mettre ma valise, mon petit sac de maquillage dedans. J'ai mon épilateur à mettre, enfin j'ai encore 2-3 trucs à mettre. Donc c'est une valise relativement grosse, mais elle n'est pas tout à fait pleine quand même. Ensuite, donc voilà la réalité de la veille de départ en vacances. C'est un bazar innommable. Normalement, d'ici 1 heure ou 2, ça devrait être mieux. Donc là, on a le sac de jeux. Donc dedans, il y a les cahiers de vacances, des crayons de couleur, des cahiers de jeux, des jeux de cartes, ce genre de trucs. Ça ira dans l'habitacle à côté des enfants, comme ça ils pourront s'en servir. Oh, tu passes la serpillière? Oui. Super, merci. C'est bien ça. Lucas n'a pas fait. Oh, si, Lucas, il a fait. Il a bien nettoyé. Non. Ici, la valise de Maxime. Ma valise. Ah, tu veux qu'on monte ta valise? La valise de Julia, on a de la chance, elle taille encore petit, donc on peut prendre un petit sac. D'ici 1 an ou 2, on sera bien embêté. Moi, la valise. Oui. La valise de Chloé et tout son bazar. C'est gratuit, c'est cadeau. Toi, ton bazar à la chambre. Il y aura... ça c'est la glacière Picard dans laquelle il y aura notre pique-nique et puis la nourriture qu'on n'a pas pu manger avant de partir. Donc il y aura un peu de beurre, un peu de fromage. On essaye de vider au maximum le frigo, mais c'est pas toujours évident. Et puis aussi on se retrouve obligé de prendre 2 grosses courgettes comme ça parce qu'elles viennent de notre jardin et qu'elles sont mûres. Donc on va pas les laisser pourrir sur plan pendant 2 semaines. Hein. Donc tant pis, ça prend de la place, mais on va se rassurer en disant qu'elles seront plus là au retour. Donc ça sera pique-nique et nourriture générale, en espérant que tout tienne là-dedans. Croisons les doigts.
Et ça, c'est le sac de Lucas. Il y aura aussi des jeux divers et variés, des jeux de plage, ce genre de trucs. Et ça va aller dans tous les petits recoins de la voiture. Mais voilà pour les gros sacs. Bon, vous pensez que ça va tout tenir? On verra. Hein. Bon bah voilà, vous avez vu à peu près tous les sacs. Ouais, à peu près. Donc une valise par enfant, une valise par adulte, un sac de jeu, une glacière. Et puis des choses diverses et variées qui vont aller dans les recoins. Mais là, je pense qu'on commence à être pas trop mal. On n'est pas loin de pouvoir mettre les choses dans le coffre de toit. Tiens, je vais vous montrer mon coffre de toit. Allez, soyons fous. Donc voilà, nous, on a un grand scénic. Donc c'est un 7 places. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé le siège du milieu, là, pour faire un petit couloir. Et après, ils ont encore les 2 places arrière. Donc on a les 2 places adultes, 2 places au milieu, 2 places arrière. Et là, on met, sur les gros départs en vacances, c'est là qu'on va mettre le sac de jeu. On met souvent aussi des choses sous les pieds des filles. Pas sous les pieds des garçons parce que c'est c'est déjà un petit peu serré, quoi. Problème, voici le coffre qui nous reste, une fois qu'on a déplié les deux sièges du fond. Donc pas grand chose. Ah oui, il faut aussi qu'on prenne les trottinettes. Donc, je pense qu'elles iront là, les trottinettes. Et puis après, voilà la bête. Donc là, en l'occurrence, notre coffre de toit, c'est un Bermude 5700 qu'on avait acheté à Noroto. C'est le plus grand qu'on a trouvé. Donc il fait quasiment toute la longueur de la voiture. Et il contient pas mal quand même. Mais on est content d'avoir pris le plus grand parce qu'il est plein à chaque fois. On aurait pris plus petit, ça n'aurait pas suffi. Bon bah voilà, cette fois, normalement, je vous ai vraiment tout dit. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.